Voldemort versus Grindelwald. Gellert Grindelwald, joué par Johnny Depp dans Les Animaux Fantastiques, fait son grand retour dans sa suite, Les Crimes de Grindelwald. Rejoignez-moi. Ou mourrez. Et on ne peut pas s'empêcher de penser au terrible adversaire d'Harry Potter dans la célèbre saga. Lors de Tom, vous savez qui qu'on ne doit pas prononcer le nom Voldemort Jedusor. Vous devez être très courageux pour oser dire son nom. Mais alors, que valent réellement ces deux mages noirs? Eh bien, nous allons ensemble les départager dans un combat. Quel méchant est le plus méchant? Le plus apte à la magie noire. Déjà dans les faits, Grindelwald est un sorcier craint dans toute l'Europe. Il a assassiné énormément de personnes et est très tôt attiré par la magie noire. Il est renvoyé de son école Durmstrang à l'âge de 16 ans pour avoir tenté d'assassiner des élèves. Mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais? On est très proche d'un Tom Jedusor qui à 16 ans n'était pas encore plongé dans la tentative de meurtre, mais tout de même dans la découverte des Horcruxes. Ce qui est quand même plutôt moyen pour un jeune adolescent lambda. Mais bon, pour les troubles de la santé mentale, on va donner le point à Grindelwald. Le plus charismatique. Bon, on a Johnny Depp avec un œil différent d'un côté, et de l'autre un homme chauve enveloppé d'un voile noir qui lui sert de toge, qui parle au serpent, qui n'a pas de nez, et qui marche pieds nus. Pieds nus! J'ai beau adorer Johnny Depp, c'est vrai que Voldemort est un des méchants les plus badass que j'ai jamais vu. Oh, il m'a fait peur. Bref, point pour Voldy. Celui qui est le plus craint. Que ce soit aux côtés de Norbert à New York ou aux côtés de Harry à Londres, un sorcier s'est toujours posé entre le héros et le vilain, et c'est bien sûr Dumbledore. Ah. Dumbledore est plus ou moins l'ancien tuteur de Voldemort, et ce dernier a d'ailleurs toujours exprimé de la peur pour le directeur de Poudlard, allant jusqu'à même éviter sa rencontre le plus possible. Un point que l'on peut aussi retrouver chez Grindelwald qui ne tient pas tant que ça à recroiser le chemin de son ex. Oh, J'en ai trop dit. Cependant, la différence avec Voldemort, c'est qu'il semblerait que Albus n'ait pas envie de le recroiser non plus. Parce qu'il est toujours en crush, qu'il sait pour la baguette de Suro ou par peur de son incroyable pouvoir, va savoir, Dumbledore a peur de Grindelwald. Ça fait donc un second point pour Grindy. Le plus ambitieux. Ce qu'on aime chez les bons méchants, c'est surtout leur motivation. Chez Voldemort, c'est vouloir un monde sans moldu, il recherche la race parfaite, pas de sang de bourbe, pas de loi qui cache l'existence des sorciers, il veut contrôler le monde magique. Ce qui est aussi la motivation principale de Grindelwald. Ce qui rend le mage noir crédible, c'est que c'est tout un continent qui est sous son joug, pas uniquement une école, et surtout pas un bébé. Le pouvoir de l'amour, c'est ça. Puis, je vous signale que lui, il a la baguette de Suro, il arrive à la contrôler, et il en fait sa bitch. Je pense que ça suffit amplement à démontrer que Grindelwald, c'est l'origine même du mal et des ténèbres. Voldemort, au final, n'a fait que suivre ses traces. Si tu es d'accord avec nous, je t'encourage à le marquer en commentaire.